rayon X, je suppose. Et à droite, c'est le voyage pendant 6 mois à bord de Curiosity, enfin de la sonde, pendant le voyage interplanétaire. Pendant le voyage, les astronautes sont soumis à une dose de plusieurs centaines de millisieverts. À mon avis, c'est quand même très, très rédhibitoire pour les vols humains vers Mars. Les gens, ils vont être cramés si on ne trouve pas. Alors vous allez me dire, oui, on va mettre des protections. Mais les protections, c'est ce que c'est. C'est de l'épaisseur. L'épaisseur de métaux lourds, de matériaux lourds. C'est de la masse. C'est de la masse, il faut rajouter des carburants chimiques pour lancer tout ça. Donc, là. Alors vous voyez, en plus, ces radiations, vous voyez ici sur la courbe, il y a des pics qui vont dépendre de l'activité solaire. Donc je trouve que c'est une manip vraiment qui était très intéressante et qu'on aurait dû faire depuis très longtemps. Alors, on va voir maintenant. Curiosity poursuit sa route et on espère qu'il va faire de nouvelles découvertes. Et je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Mais comme les Martiens m'ont fait mal aux oreilles la dernière fois, il faudra prendre un micro si vous voulez me poser des questions pour que j'entende bien. Voilà. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ah, Paul-André, là, vas-y. Je peux parler assez fort. Je pense qu'on peut m'entendre. Oui, mais première question. Les appareils qui ont été poussés par la NASA pour le danger, etc. Je me souviens qu'étant gosse, j'avais quand même 14-15 ans à l'époque, j'ai travaillé la cybernétique. Et avec des copains, bien entendu deux professeurs, on a monté un renard cybernétique et une tortue cybernétique qui avait déjà été faite. Et ce qui était très marrant, parce qu'on les mettait sur une table à cette hauteur-là, et ils arrivaient à percevoir l'endroit où ils allaient se casser la figure, ou sentir quelque chose. Ça, c'était la cybernétique. Et puis, deuxièmement, c'est... oui, ça va brûler. Quelle est la question? Je l'ai oublié. Je suis désolé. C'est l'histoire de l'endormissement qui me fait oublier. Je perds la mémoire. Ok, super, merci. D'autres questions? Sur Mars, sur la vie, sur les Martiens, sur le terraforming? Mars. Mars, on constate une chose, c'est qu'il y a deux grands bassins, Hellas et Argyll, qui correspondent à l'opposé de la zone des volcans. La zone des volcans. Et la crateuse Marinas Valles viendrait d'un impact. Absolument. On pense effectivement que le grand bassin qui est dans l'hémisphère nord correspond, le bassin Hellas, correspond évidemment à un choc météorique plus que météoritique, peut-être une toute petite planète, et que ça a déstabilisé la planète. Et il se trouve qu'exactement à l'opposé, il y a la zone des volcans. C'est drôle comme coïncidence, hein, je suis tout à fait d'accord. On s'est posé la question, oui. La deuxième question, c'est pourquoi Curiosity n'a pas analysé la pierre, la roche qu'il a cassée et avec la poussière bleue? Ça, c'est une très bonne question, je ne sais pas. Moi aussi, je pense qu'ils ont avancé. Ils ont traité les photos après, et puis, ils n'ont pas voulu retourner, etc. Je pense. Moi aussi, ça me chiffonne, je ne sais pas pourquoi. C'était pas au programme. C'était pas au programme, oui, peut-être. On passe peut-être à côté d'une très grande découverte. Oui. Vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a rien sur Mars. Hein? Les radiations, les UV, tout ça sont tellement importants. C'est triste à dire, mais on ne trouvera... Bon, de vie intelligente, c'est certain. À part Curiosity, il n'y a pas de vie intelligente sur Mars. Hein.
Mais même des microbes ou des bactéries, je pense qu'on ne trouvera pas, c'est pas possible. Moi j'ai même d'autres, je pense que même dans l'univers, ça va pas être facile à trouver des choses. La vie est tellement subtile, elle dépend de tellement de paramètres qui doivent être finement ajustés que c'est un vrai miracle ou alors une erreur de la nature qu'on soit là, l'un n'empêchant pas l'autre. Des questions? Oui, monsieur? J'avais entendu dire qu'en plus de ce qui est radiation et tout ça, il y avait un problème de pesanteur sur l'homme qui fait que pendant 3 ans, sans avoir de pesanteur, il ne serait pas capable de se réadapter sur la Terre. Oui, alors ça c'est pas tout à fait vrai. D'abord, la pesanteur sur Mars c'est 1/3, donc il y a une pesanteur, il y a une pesanteur, ça fait quand même une sacrée différence. Et d'autre part, on a l'expérience à bord des stations Mir et même des stations spatiales où il y a eu vraiment des séjours longue durée. Bon, les hommes, évidemment, ils ont perdu de la masse osseuse, ils ont grandi de 4 ou 5 cm, mais au bout de plusieurs mois et plusieurs années, ils ont repris à peu près tout. Donc je pense pas que ce soit le problème le plus dangereux, le plus important. Ni même la solitude sur un voyage. Bon, 6 mois, on a déjà fait 6 mois à bord d'une station spatiale. On a même fait 6 mois sur Terre avec la mission Mars 500 en Russie. Donc s'ils sont 4, ils peuvent jouer au bridge ou des trucs comme ça. On peut toujours trouver un truc. Donc c'est pas l'isolement. Non, vraiment, ce qui peut poser un problème, ça peut être l'éloignement psychologique de la Terre. On ne voit plus la Terre. Quand on est sur la Lune, on voit la Terre tous les jours. Mais quand on est sur Mars, on voit un petit point, on ne voit pas la Terre. Pardon ? C'est la pénombre totale. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est la pénombre ? Le noir total. Ah ben, pendant le voyage, oui, mais bon, t'es à l'intérieur d'une capsule spatiale, il y a des éclairages. Oui, c'est la pénombre, évidemment. Et surtout, s'il y a des problèmes médicaux, des problèmes de santé, il faut que les astronautes soient polyvalents. Il faut qu'ils soient ingénieurs, médecins, etc. Parce qu'on ne peut pas dire, bon, stop, j'appuie sur le frein et je rentre à la maison. Quand vous êtes parti pour 2 ans et demi. Parce que le gars, il dit, oh là là, j'ai oublié de fermer le gaz. On ne peut pas entrer. Donc il y a plutôt des problèmes comme ça. Et maintenant, les derniers problèmes, les gens n'en ont pas énormément parlé, de cette histoire de radiation. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est relativement grave. Alors je sais bien qu'il y a des candidats au suicide pour faire des missions one-way vers Mars, donc ils s'en fichent peut-être, mais un gouvernement digne de ce nom ne peut pas passer ça, ne peut pas ignorer ça. Le système de radiation, on en a parlé pour les pilotes des Concorde. Oui, même à bord de la station spatiale, les astronautes qui passent 6 mois, parce qu'il y en a qui restent 15 jours, il y en a qui restent 6 mois, suivant les équipes, ceux qui passent 6 mois, à mon avis, ils ont pris leur dose pour la vie, presque. Alors je sais bien que les doses nucléaires, ce sont des doses qui sont relativement faibles et les limites imposées dans les textes, c'est des limites très basses pour des raisons de sécurité. Mais quand même, c'est cumulatif. C'est cumulatif. Et je sais de quoi je parle, je suis physicien nucléaire. Oui. Monsieur ? Oui. Sur Mars, on a eu des robots, donc américains, entre autres. Comment ça va se passer si on peut... J'entends pas, excusez-moi. Sur Mars, on a envoyé des robots américains qui ont pollué le site de Mars. Oui. Si on envoie d'autres robots, donc entre autres des Chinois, parce qu'ils veulent y aller, et le robot russe, comment ça va se passer justement pour dire vous avez pollué la planète et donc vous savez, les sondes sont polluées, vous dire, dans le sens chimique, bactérien. Oui, tout à fait.
Oui, mais les sondes sont quand même nettoyées avant de partir. Hein, elles sont passées, désinfectées, passées aux UV et tout. Et puis, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de radiation aussi pendant le voyage. Ça tue un peu tout. Donc, en principe, on n'amène pas de bactéries, de saloperies. Heureusement, parce que c'est ce qu'on cherche. Vous vous rendez compte, si on amenait les propres bactéries, on dégaze tout. Des fois même, on se pose la question, il y a quelques semaines, je crois qu'ils avaient trouvé un petit peu de méthane quelque part, et puis ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait quelque chose qui avait été mal purgé, c'était du méthane qui venait de terre, de la terre. Donc ils font quand même très attention à cela. C'est d'ailleurs pour ce genre de raisons aussi de pollution, vous avez entendu parler de la sonde Cassini qui est autour de Saturne. Hein. On ne veut pas que Cassini, à la fin de sa vie, elle aille